Et voilà, avec mes histoires de spiritualité 2.0, ça me pendait au nez. Je me suis fait démasquer. Donc la question se pose, est-ce que je dois continuer YouTube? Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder ensemble le commentaire de Divta. En substance, il a écrit son commentaire dans le contexte de la vidéo où je critiquais la tronche en biais en disant que, oui ok, je suis entièrement d'accord sur la critique qu'il adresse aux religions théistes, c'est-à-dire dans lesquelles Dieu est une personne, les religions du livre si vous voulez. Mais le problème c'est qu'on se retrouve à poil au niveau spirituel avec la zététique. D'où ma proposition de spiritualité 2.0 à laquelle donc Divta répond, je vais changer de fenêtre pour zoomer, la spiritualité n'est pas un besoin, c'est une fuite. Elle est la mère de toutes les aliénations, et l'aliénation, la mère de tous les vices. Tous ces discours sur l'autotranscendance, l'éveil, la reconnexion à soi, c'est du développement personnel, marketé façon anthroposophie et autres délires New Age. Une industrie ridicule et souvent sectaire, qui recycle les restes de la religion et des vieilles croyances populaires pour vendre de la consolation en PDF ou à 500 € la séance de coaching. Ce n'est pas une libération, c'est un anesthésiant, un refuge comme l'alcool ou la dope. Ça apaise un moment, mais ça affaiblit l'esprit, ça évite le réel, ça le maquille. On n'apprend rien dans le confort artificiel des drogues pour l'âme. Entre guillemets. Je suppose que ça veut dire que ça sous-entend de croire en l'âme. On apprend dans la lucidité, la contradiction et l'affrontement du réel, et pas dans l'illusion rassurante de l'escroquerie qu'est le développement personnel et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Qu'est-ce que je réponds à ça? Moi qui fais la promotion d'une spiritualité 2.0. Eh bien, je vais pas dire 100%, parce qu'il y a toujours une part d'incertitude, mais je suis quasiment à 100% d'accord avec tout ça. La spiritualité n'est pas un besoin, c'est une fuite. Et pour ma part, par exemple, je parle de méditation-évasion. Si je ne dis pas de bêtises, j'en parle dans l'e-book Spiritualité 2.0. Voilà, donc après vérification, c'est bien le cas, j'en parle ici. Et je parle en plus, sujet qui est souvent passé sous silence, des dangers de la méditation. Ça peut carrément avoir des effets nocifs, dans certains cas. C'est pas la majorité, mais ça existe. Donc je suis d'accord. Néanmoins, pourquoi je propose et je parle d'une spiritualité 2.0? D'une part, parce qu'il y a un besoin non comblé, à mon avis. D'autre part, parce que j'ai pas trouvé de meilleurs mots. Alors je vais commencer par ça. Ce que propose la spiritualité, ce sont des outils d'auto-transformation. Quoi qu'on en dise, on les appelle auto-transcendance ou autres, ces outils existent. Qu'ils soient utilisés à bon escient ou pas, c'est encore un autre problème, mais ces outils existent. Ce sont des outils de reconfiguration psychique, si vous voulez, qui existent depuis la nuit des temps, qui ont été utilisés dans les religions notamment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande majorité des mouvements spirituels tombent dans ce cadre-là que moi j'appelle le spiritualisme. C'est une dérive de la spiritualité. Mais bon, on pourrait dire que c'est une dérive inévitable quelque part, que c'est devenu la spiritualité. Petite parenthèse, moi j'aurais plutôt dit théosophie plutôt qu'anthroposophie. Certes, c'est peut-être un peu plus connu, je ne sais pas, mais par contre, la racine de toute cette spiritualité New Age, c'est la théosophie. Quand Blavatsky a tenté de faire un syncrétisme entre la spiritualité occidentale et orientale, au prétexte d'une tradition spirituelle unique. Bon, tout ça c'est très 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 discutable. C'est un autre sujet, c'était pour chipoter un peu. Et ensuite, pourquoi j'appelle ça spiritualité? C'est là où je suis embêté, c'est que moi j'aimerais bien dire par exemple que on va parler plutôt de philosophie. La philosophie, l'amour de la sagesse, c'est précisément de se confronter avec le réel, de se rapprocher du réel. L'adulte est à l'enfant ce que le sage est à l'adulte. On me le répète souvent John Vervaeke. L'enfant croit au Père Noël, et quand il grandit, il ne croit plus au Père Noël. C'est ça, devenir adulte. Et devenir sage, eh bien, c'est continuer ce mouvement-là, de lutter contre les illusions, comme celle-ci, les drogues pour l'âme, le confort artificiel, etc. Donc c'est vraiment se confronter au réel. Le problème, et c'est exactement le problème que soulève John Vervaeke, c'est que la philosophie a perdu en cours de route l'usage, l'art, la science, des pratiques d'auto-transformation pour atteindre cette sagesse. Et effectivement, dans les mouvements spirituels, dans la plupart, l'éveil, c'est une sorte de... C'est vendu comme quelque chose qui va nous retirer du monde, alors que c'est à la base exactement l'inverse. Et quand je dis à la base, je fais référence au Yoga Sutra de Patanjali, donc au fondement du yoga, par exemple, entre autres. On pourrait dire aussi que oui, mais ces outils de transformation, d'auto-transformation existent dans le développement personnel. Mais ça aussi, c'est une autre escroquerie d'une autre forme. Pourquoi? Selon moi, je serais un peu quand même plus modéré sur le développement personnel, puisque la promesse n'est pas une promesse d'éveil ou de reconnexion à soi, des promesses un peu vaseuses. Les promesses sont plus concrètes. Ceci dit,
la lacune qu'il y a dans le développement personnel, c'est que ce n'est pas relié à une philosophie. C'est réduit à un outil qui est censé fonctionner en conjonction avec une philosophie. Donc je me suis beaucoup interrogé là-dessus, et finalement, à une époque, j'ai parlé de noétique. Nous, l'esprit, tique, la technique de l'esprit. J'envisageais aussi de parler de cognitique. Bon, l'idée, c'est de dire, ce n'est pas de la spiritualité, ce n'est pas du développement personnel, ce n'est pas de la philosophie, mais il y a un peu de tout ça dedans. Le problème, c'est que les gens ne vont pas comprendre. Donc je suis obligé de choisir. D'où ce terme de spiritualité 2.0, faute de mieux, qui vise justement, précisément, à corriger, ça peut sembler un peu présomptueux, mais à corriger ces problèmes que j'ai personnellement vécu, rencontrés dans ma vie, je veux dire. C'est pour ça que ma spiritualité personnelle, je l'applique dans le MMA, entre autres, ou dans le fait de monter une entreprise. Parce que précisément, pour moi, la spiritualité n'a pas de sens si elle ne se fait pas en conjonction avec l'affrontement du réel. Donc quand je vais sur un tatami et que j'ai quelqu'un en face qui cherche à me soumettre ou à me mettre KO, je ne peux pas me mentir si ma spiritualité, si mes outils de transformation personnelle fonctionnent ou pas, je peux pas l'inventer là. Donc, quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui peut être plus jeune, plus technique, plus massif, eh bien, ça marche ou ça marche pas. Et par exemple, je propose du coaching, de méditation et une formation. Une formation à l'attention ou une formation à la méditation. Et j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont j'allais présenter ça. Exactement. Précisément pour justement ne pas me retrouver à vendre de la consolation en PDF. C'est exactement ça. Ou en formation, peu importe. Donc derrière, c'est une question d'éthique évidemment, mais c'est aussi une question d'alignement. On peut avoir une éthique précise, mais ne pas réussir à la mettre en place comme il faut. Et j'en suis arrivé à la conclusion, à la fois simple, mais pas évidente à trouver, que, en tout cas pour la formation que je propose en ce moment, j'aurais pu mettre tous les bénéfices que l'on obtient grâce à la méditation. Ils peuvent être extrêmement nombreux. Ça peut changer vraiment beaucoup de choses dans la vie. Et j'en sais quelque chose. En bien comme en mal d'ailleurs, puisque j'ai eu des accidents de méditation moi-même de mon côté. Mais finalement, et j'aurais pu, aussi mettre en avant des notions d'éveil, de reconnexion à soi, ou autre, comme font beaucoup. Mais finalement, ma conclusion, c'est que cette formation a été créée dans un but et sert un but précis, qui est si vous pratiquez la méditation ou si vous essayez de méditer, mais que vous n'arrivez pas à maintenir votre attention de façon prolongée. Par exemple, vous décidez de méditer sur votre respiration, mais au bout de parfois 10 secondes, votre esprit divague, ou bien, si vous avez de la chance, ça tiendra peut-être 20-30 secondes, mais pour beaucoup de personnes, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, pardon. Donc cette formation n'a qu'un seul objectif, c'est vous aider à dépasser ce stade. Et comment je m'y prends? C'est très simple. Je décortique la méditation, je vous explique comment ça marche au niveau cognitif, avec les sciences cognitives et avec la théorie de l'évolution. Donc pour moi, tout ça, c'est de l'accélérationnisme, mais peu importe. Ça, le côté accélérationniste, c'est du marketing, ok. Mais il n'empêche que l'objectif, c'est de vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Et cette compréhension va vous débloquer et vous permettre de maintenir votre attention indéfiniment sur l'objet de votre choix. Donc voilà comment, en tout cas, j'essaye d'éviter cet écueil. Et autre chose, par exemple, une libération, une anesthésie, un refuge comme l'alcool ou la dope. Pas que. La méditation peut aussi être un outil de lucidité. Mais dans ce cas, c'est pas dans la liste, mais on pourrait mettre, d'accord, mais la nicotine provoque un effet de lucidité. Pourquoi j'irais m'enquiquiner à apprendre une technique de méditation qui est une pratique difficile et exigeante, alors que j'ai plus ou moins la même chose avec une clope, avec une cigarette et de la nicotine? Tout ça, ce sont des vraies questions. Et pourquoi j'irais méditer alors que si j'ai besoin d'un refuge, je peux simplement aller voir un ami ou un thérapeute éventuellement qui est spécialisé là-dedans. Donc oui, la méditation est marketée, vendue pour toutes sortes d'objectifs pour lesquels elle n'est pas faite. La méditation est un outil de transformation intérieure, de recalibrage de votre psychisme, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous allez le recalibrer dans le bon sens, que vous allez maîtriser ce recalibrage, ni que l'objectif que vous poursuivez derrière est bon pour vous. D'où cette proposition de spiritualité 2.0 pour ne pas faire des bêtises avec tout ça, pour comprendre comment les choses s'articulent entre elles grâce aux sciences cognitives, grâce au concept d'agentivité, et baser le tout sur mon expérience personnelle. Alors ça, évidemment, moi je la connais, mais vous ne la connaissez pas. Vous pouvez que la juger de l'extérieur, et je peux pas tout expliquer en 30 secondes non plus. Mais il n'en reste pas moins que, dans la grande majorité des cas, oui, la spiritualité,
je valide ce propos, est une fuite. Mais pour ma part, je mets une toute petite nuance, donc je vais conclure là-dessus parce que je me répète. Pour ne pas disqualifier totalement la spiritualité elle-même, qui pour moi contient une part de vrai et des outils intéressants, je vais plutôt parler de spiritualisme. Mais le spiritualisme est très répandu de nos jours. Donc voilà, d'après vous, dois-je arrêter de parler de spiritualité? Dois-je quitter YouTube? Bah, je vous laisse me répondre en commentaire.